Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube du groupe IGF pour cette nouvelle vidéo concernant le logiciel PrestaShop et donc plus précisément à destination des BTS NDRC. Voilà. Alors première chose avant de commencer, pensez si vous lancez PrestaShop et que vous voyez que vous avez une interdiction de pénétrer dans le site, eh bien c'est tout simplement que vous n'avez pas démarré EasyPHP. Alors ça peut se produire par exemple lorsque vous avez éteint votre ordinateur et puis que vous le rallumez le lendemain. Vous vous apercevez que vous n'arrivez pas à pénétrer dans votre site, pas de panique, c'est simplement que le serveur EasyPHP n'est pas démarré. Donc on le trouve dans programme x86, hein, donc je parle pour les utilisateurs de Windows, hein, mais dans votre dossier de l'application sur Mac, hein, évidemment. Donc dans le programme x86, c'est EasyPHP Dev Server. Vous rentrez là-dedans et vous avez ici l'application. Vous double-cliquez simplement dessus pour faire démarrer le serveur. Voilà, ça m'est arrivé tout à l'heure, donc c'est pour ça que je vous le signale, ça peut vous être utile. Donc revenons à nos produits dans PrestaShop et remarquons que nous avons cet onglet SEO donc qui reste un peu ésotérique. Alors on va déjà aller voir ce qu'est le SEO et est-ce que c'est important. Alors le SEO pour Search Engine Optimization veut dire optimisation pour les moteurs de recherche. Et bien c'est par là que, comment dirais-je, le moteur de recherche va retrouver vos pages. Et le moteur de recherche c'est une chose, mais bien évidemment votre client aussi. Il va aller sur Google. Alors, je ne suis pas sur Google, mais on va y aller. Voilà. Voilà. Et il va taper des recherches. Je ne sais rien, voilà. C'est des recherches que j'avais faites pour la création des articles sur le site. Et il va donc rechercher des mots-clés sur Google. Et il va obtenir un certain nombre de résultats. Ici, ces résultats sont ce qu'on appelle le titre de la page internet. Et il aura une description ici. Et cette description, on peut remarquer que parfois elle est coupée et parfois elle n'est pas coupée. Alors c'est dû à quoi? Eh bien au nombre de comment dirais-je, au nombre de caractères qui composent cette description. Et c'est également fonction hein, de la taille de votre écran et de si vous réduisez ou pas, remarquez là ça bouge pas tellement, non ça ne bouge pas, mais il peut y avoir des petites différences, donc c'est pas une science exacte, mais malgré tout il faudra faire attention à ces éléments. Alors dans PrestaShop nous avons ici deux choses à régler. Nous avons premièrement le métatitle. Donc le métatitle, c'est ce que je vous ai montré, le titre de la page. Et puis la métadescription, qui est la description qui va apparaître en dessous. Et comme vous pouvez le voir, si j'enlève moi robe à fleurs, hein, je suis sur le produit qu'on avait créé, et si j'enlève ici petite robe d'été à fleurs qu'on avait mise à la création du produit, eh bien je vois que j'ai un compteur ici, donc 70 pour le titre, et 160 pour la description. Eh bien, il faudra tenter de ne pas dépasser, enfin, il ne faut pas tenter, il faut ne pas dépasser ces deux limites de nombre de caractères, car autrement, on va être confronté à des coupures dans les résultats Google. Donc, il est important de faire attention à ces deux champs-là. Ce qui va être utilisé par le moteur de recherche Google pour retrouver votre page, c'est le métatitle. C'est donc ici
qu'il va falloir faire attention à ce que l'on met. Métadescription n'est pas utilisé par le moteur Google, mais en revanche est extrêmement utilisé par votre client. En effet, je reviens là, voilà. Il y a ici le metatitle donc, qui est utilisé par Google, et ça, non. Mais c'est ce qui va être lu par votre client. Pour le pousser, et bien tout simplement, paf, à cliquer sur le lien pour aller voir votre site. Donc il est extrêmement important que les deux soient correctement rédigés et auxquels on doit faire attention. Alors la question que évidemment vous posez, c'est est-ce que durant l'épreuve, je vais avoir le temps, beaucoup de temps à passer à ça? Non, évidemment. C'est une épreuve limitée dans le temps et vous n'avez pas tout le loisir de faire ce que bon vous chante. Alors, en revanche, vous avez une langue. Donc évidemment, vous faites au mieux pour placer, si on vous demande de créer un produit dans PrestaShop, vos termes SEO. Et puis, lorsque vous dialoguez avec le jury, eh bien, vous allez lui expliquer que dans la vie réelle, vous auriez soigné cette partie pour être certain d'optimiser au maximum votre page web sur Google. Alors vous allez me dire, comment est-ce que je peux choisir les meilleurs mots-clés? Eh bien, pour ça, on a des outils, ou plutôt un outil particulièrement qui va être très utile pour travailler avec cette partie-là. Et cet outil, c'est Google qui va nous l'offrir. Alors on va y aller. Et dans le moteur de recherche, vous allez taper Google Ads mots-clés. Et ici, vous avez adsgoogle.com, qui est le site donc, qui permet de gérer ses campagnes publicitaires sur Google et qui possède un outil qui va permettre de mieux appréhender les mots-clés. Alors, choisissez des mots efficaces, accédez à l'outil de planification des mots-clés. Donc, je reviens peut-être une fois en arrière. Alors là, je suis sur DuckDuck. Donc, je vais couper, je vais aller sur Google pour voir si on retrouve les mêmes résultats sur Google. Hop, ça risque d'être plus simple sur lui. Voilà. Alors l'outil de mots-clés chez Google, inscrivez-vous, Google Ads, on le trouve évidemment beaucoup plus facilement si on navigue sur Google que sur DuckDuck comme j'étais précédemment. Donc on y va. Donc vous devez avoir un mot-clé, n'importe quoi, un mot de passe pour pouvoir rentrer dans l'outil. Et là je suis dans Google Ads, donc c'est pour créer mes campagnes. Donc c'est pas là où je veux aller. Donc je reviens en arrière. Voilà, les outils. Bah, décidément, ça marchait mieux avec DuckDuck. Outil de planification des mots-clés. Voilà, il est là, je l'ai retrouvé. Donc, accéder à l'outil, on y va. Et ici, on a deux possibilités. Obtenir le volume de recherche et les prévisions. Ça, c'est si je souhaite mettre en place une campagne Google, mais c'est pas ce que je souhaite faire. Ici, je souhaite travailler sur mes mots-clés. Donc, je vais trouver de nouveaux mots-clés en cliquant là-dessus. Ici, je vais commencer à mettre des indications sur ce que je souhaite mettre en ligne. Alors, dans mon site, c'était une robe... le problème, c'est que je ne sais pas trop ce que c'est. Voilà, bim. Voilà, c'est une robe à fleurs. Robe à fleurs, polyester, élastane. Il n'y a pas de marque, donc on va justement travailler sans marque. Alors ici, je vais taper robe à fleurs.
Et je valide par la touche entrée. Vous voyez que le terme robe à fleurs a été mémorisé. Je vais mettre tenue d'été. Et puis robe légère. Robe légère. Et je valide par entrée à chaque fois hein, pour valider mes mots-clés. Ici, attention, parce que par défaut, vous êtes en anglais. Donc vous cherchez français. Voilà, il est là. Et vous êtes aux États-Unis, donc évidemment que vous allez indiquer une nouvelle zone et vous voulez vous en tenir sur la France, parce que votre marché est ici. Alors on pourrait même hein, aller sur Paris, hein, limiter sur une ville, etc. Bon, c'est pas utile, mais alors les États-Unis, on va les enlever. Et puis voilà, on va garder la France complète. Voilà pour les premiers réglages. Alors saisissez un site pour filtrer les mots-clés non pertinents. Si vous, ce qui évidemment est le cas, votre site internet existe, vous pouvez ici y placer l'URL et Google évitera de vous proposer les mots-clés que vous avez déjà utilisés. C'est ça le principe. Alors, obtenir des résultats, le moteur se met à chercher et très rapidement, vous voyez qu'il vous donne des mots-clés avec un certain nombre d'indications sur ces mots-clés. Alors, ici, nous avons le mot-clé. Donc, par exemple, robe à fleurs, on a le nombre moyen, donc c'est une fourchette hein, de recherches qui ont été réalisées sur le site Google, sur le moteur Google. Donc de 1K à 10K, vous voyez que parfois on a de 10K à 100K, donc robe longue fleurie a été plus cherchée que robe à fleurs. Vous voyez, c'est ce que nous indique l'outil ici. Variation sur 3 mois, variation, alors je ne sais pas comment on prononce, Y ou Y. Ce sont deux paramètres qui vous permettent de savoir si ça a augmenté ou diminué ou resté stable. On parle évidemment des recherches hein, des internautes sur Google. Et ici, on voit que certaines ont obtenu 900% d'augmentation sur 3 mois. La variation Y, là, c'est la variation d'une année, alors même période, mais d'une année sur l'autre. Ce qui permet de voir s'il y a des choses qui sont devenues tendance, tout simplement. Vous voyez que la robe fleurie tendance, eh bien, a effectivement une progression quasi constante, puisque sur les 3 mois, on a une progression de 900%, et sur l'année précédente, on a également une progression de 900%. Alors, la concurrence, évidemment, ça va être est-ce que le mot-clé est beaucoup utilisé par vos concurrents, en fait hein. Et lorsqu'on voit élevé, eh bien, c'est que c'est le cas. Et qu'il peut être judicieux d'aller éventuellement chercher d'autres mots-clés. Mais là, vous voyez, évidemment, on a choisi un produit qui est pas très original. Donc forcément, on le retrouve un peu partout. Et puis ensuite, ce sont les enchères. Donc, qu'est-ce que les enchères? Ce sont ce que payent les annonceurs pour se retrouver eh bien, tout en haut des résultats Google. Plus l'enchère est haute, plus eh bien, le mot-clé est utilisé, puisqu'évidemment, les places sont chères hein, lorsque nous sommes plusieurs à utiliser un même mot-clé. Donc voilà cet outil, robe légère et fluide par exemple, on a une bonne évolution. Alors tout est élevé. Moi je vais y arriver. Donc du coup sur la concurrence on n'a pas tellement de possibilités. Par contre, on peut utiliser donc, ces augmentations, notamment sur 3 mois, pour s'aider. Donc on va dire robe légère, longue, fleurie.
robe légère, longue, fleurie sont des termes qui peuvent nous intéresser pour notre produit. Donc, je vais sur SEO. Meta title, bah, je vais mettre robe d'été légère fleurie. Voilà. Alors j'ai mis un S, mais j'en vends qu'une à la fois. Robe d'été légère fleurie, vous voyez qu'il me reste encore 45 caractères pour poursuivre mon SEO. Et ici, donc, je vais également mettre une description en utilisant les fameux mots-clés que j'ai trouvés dans l'outil Google. Donc, acheter cette robe fleurie. Vous voyez, moi je mettais à fleur, mais le terme qui revient le plus souvent, c'est fleurie et non pas à fleur. Pour l'été. Pour l'été, et je retourne faire un petit tour dans mes résultats de l'outil Google. Je peux également, si je vois que je suis un peu à court, refaire. Vous voyez, je vais rajouter vêtements pour femmes. Hop, je reclique sur les résultats pour voir si... mais on est toujours très élevé, hein, forcément. Hein. On n'a rien qui soit vraiment peu utilisé par la concurrence. En même temps, je regarde quels sont ces résultats. Robe de prière, non. Robe pour femme ronde, bon, alors c'est pas tout, évidemment, hein. C'est tout un chic, 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 chic. Alors j'ai pas de variation, c'est peut-être pas terrible, chic. Mode femme 2022, alors là vous voyez que j'ai des choses qui sont intéressantes. Et donc je peux essayer d'utiliser ces choses-là pour ma méta-description. Donc acheter cette robe fleurie pour l'été. Très tendance. Alors j'ai toujours ce problème hein, de dyslexie, hein, de PrestaShop. Alors bon, j'ouvre Outlook, mais c'est pas du tout ce que je voulais ouvrir. Hop. Word, voilà, je vais aller faire ça sur Word, ça m'énerve. Hop. Alors il faut écrire très rapidement dans PrestaShop, sinon il fait une dyslexie et bon, on l'a vu sur plusieurs vidéos, j'ai toujours pas compris pourquoi il fait ça. Dès que je sais, je vous l'indique. Donc, acheter cette robe fleurie, donc on a dit, hein, fleurie d'été. À prix tout doux. Tout doux. Et se positionnant dans les meilleures productions de la mode féminine. Et bien sûr, nous sommes en 2023, donc on va rajouter 2023. Petit point d'exclamation. Je copie, donc ça vous permet également de vérifier qu'il n'y a pas de faute d'orthographe. Faites attention à ça, hein, évidemment, que ce soit dans la réalité ou pour l'examen, hein, d'ailleurs. Parce que, alors je suis sorti du SO, parce que, évidemment, vous serez... hop, je colle. Vous voyez qu'il me reste encore 33 caractères possibles, donc... Eh bien, c'est pas mal. C'est pas mal puisque foutu mon point d'exclamation à la fin. Bon, je le recommencerai si je devais le faire. Ici, l'URL simplifiée, il faut qu'elle soit le plus simple possible. Alors, on a vu que
le terme utilisé par les internautes n'était pas tellement robe à fleurs, mais robe fleurie. Donc robe, j'essaie d'aller vite à cause... Voilà, robe fleurie, voilà, vous voyez que mon URL simplifié, j'ai cliqué sur générer pour le générer, hein. Mon URL simplifié, ah ben oui, non, j'avais dit fleurie, pardon, je me trompe, excusez-moi, robe, ce qui me fait tromper, c'est... Voilà, robe fleurie. C'est cette dyslexie que fait... alors générer, il me remet robe à fleurs. Alors il ne faut pas que je clique sur générer en fait. C'est pour ça qu'à chaque fois je suis revenu, pardon. Robe fleurie, on va y arriver. Voilà. Voilà, robe fleurie, cette fois-ci c'est laissé. Et vous voyez que l'URL ici a bien pris en compte. Donc il ne faut pas faire générer, sinon c'est lui qui le fait tout seul. Pardon. Donc ne cliquez pas sur générer si vous avez modifié à la mano l'URL simplifiée. Donc vous la voyez apparaître ici, un robe fleurie.html, ce qui permet de mieux mémoriser pour les internautes votre page. Après, très sincèrement, bon, ça permet effectivement de mémoriser, mais qui va mémoriser ce genre d'adresse? Je pense pas que... Mais enfin bon, il faut quand même savoir à quoi ça sert. Donc voilà pour cette partie sur le SEO et PrestaShop. Donc soignez ça à l'examen, faites attention aux fautes d'orthographe, soyez un peu imaginatif. Et puis voilà, vous pouvez, alors encore une fois, l'examen, ça risque d'être un peu chaud, hein, short pour utiliser l'outil Google. Encore que, vous avez vu, c'est finalement assez rapide. Et ce qui vous fera évidemment immanquablement marquer des points dans cette épreuve pratique. Voilà, à bientôt sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Bye bye.